Mais comme de coutume, on aime bien conclure le Forum des 100 avec une note d'humour. C'est Benjamin Descoster qui s'y colle aujourd'hui. Il est un des élus des 100 de cette année. Après la Suisse qui se bat, qui commerce, qui innove, qui déballe, qui gagne, c'est le Suisse qui conclut. Benjamin Descoster, à toi l'honneur. Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors voilà, c'est moi qui m'occupe de la dernière partie de ce forum. Le Suisse qui conclut, plus exactement la Suisse qui se réjouit de l'apéro après 3 heures de conférence. Non mais c'était bien cette matinée. Hein. On a commencé par imaginer la Suisse de demain avec Nicolas Bidault. Ah lui, tu peux pas dire le mot Suisse sans qu'il rapplique. Hein. Nicolas Bidault, le haut fonctionnaire qui est garant de l'image de notre pays. Ah, moi, je ne sais pas comment la Suisse sera en 2050. J'espère juste qu'elle arrêtera de payer des hauts fonctionnaires pour distribuer des petites vaches en bois à l'étranger en faisant passer ça pour du rayonnement national. Non, moi, je pense qu'avec la retraite de Federer, on va voir si vous servez vraiment à quelque chose, monsieur Bidault. Non, parce que défendre l'image de la Suisse avec Roger, c'est quand même un peu triché. Tu peux glander. Non, à part ça, c'était super. Moi, j'étais au premier rang. Et pile au moment où M. Bidault parlait de la naïveté de la Suisse en matière de cyberattaque, il y a un membre du staff qui vient chercher le procureur Yves Nicolet, hein, le procureur fédéral en charge de la cybersécurité pour sa conférence. Puis Yves Nicolet, il part en laissant sa sacoche à côté de moi. Ah, il y a encore du boulot. Hein. Il revient, il prend son iPhone qui était resté dedans. Enfin bref. Non, surtout qu'il est monté sur scène pour dire quoi le Cloud Act fait rêver le procureur fédéral. Alors, pour rappel, le Cloud Act, c'est Amnesty International qui nous alerte sur le fait que le gouvernement peut obtenir des données stockées sans passer par la justice ou même prévenir les utilisateurs. Ah, c'est clair que ce sera plus facile de trouver qui a volé nos données, ce sera la police. Bon, après, si c'est la police suisse, on a de la marge. Hein. La conférence s'intitulait « Cyberattaque, mais que fait la police ?» Ouais. Elle démarre Windows 96, je crois. Elle demande à son collègue si le mot de passe 1, 2, 3, 4, c'est en majuscule ou pas? Ah, mais alors, pour leur décharge, hein, c'est compliqué. Le patron de Swisscom a parlé de 110 tentatives de pénétration par minute. Même pour Yannick Butet, c'est un chiffre impressionnant. Après, avec le patron de Nespresso, on a parlé de l'arrivée fracassante des doses de café sans aluminium, hein, les petites billes de café de la Migros, là. Monsieur Lequinf l'a dit, on vend un goût, pas un packaging. Ouais, je ne suis pas très convaincu. Hein. Enfin, c'est surtout qu'après la Coke, à Romont, les boulettes, ce n'était pas très porteur en termes de marketing. Non, puis les capsules, c'est plus classe. Hein. Déjà que le café industriel, c'est un peu un goût de merde. Alors si en plus, ça en a l'apparence, pas terrible. Toujours dans le commerce, on a parlé des risques de pénurie énergétique de cet hiver. Hein. Moi, comme Richard Etienne qui posait les questions, je voulais absolument être rassuré par le secteur privé. Ah, parce que plus on entend le gouvernement, moins on est rassuré. Ah, tu sens qu'il y a eu un blackout au moment du brainstorming. Hein. Non, pour économiser de l'énergie, Simonetta Sommaruga, elle a même évoqué les douches à 2. Alors si tu rajoutes à ça le fait qu'il faut pisser sous la douche pour économiser de l'eau, il y a des couples qui vont plus regarder pareil au printemps. Hein. Et après, on est passé à la troisième partie du programme, la Suisse qui innove with a huge innovation never seen in a trop longue journée de conférence. Bertrand Piccard, speaking about Bertrand Piccard. Après Bidault, Piccard, avec tous ces fils de, le but de la matinée, c'est de se faire un prénom, je crois. Et à quel prix? À quel prix? Parce que Piccard, il a fait une fois le tour du monde en ballon, une fois en avion solaire et 12 fois de plus pour nous rappeler qu'il a fait le tour du monde en ballon et en avion solaire. Ah, vous l'avez dit, vous avez raison, monsieur Piccard, les gens qui vivent dans le passé, c'est pénible. Et maintenant, il y a le Zeppelin. Il y a le Zeppelin. On sent qu'il arrive un peu à court de moyens de transport. Vivement l'avion en papier à hydrogène. Ah, j'ai lu dans le 20 minutes que le mois dernier, Bertrand Piccard, il a appelé la police parce qu'il a vu un ovni tomber dans le lac. Aujourd'hui, c'est le Zeppelin, 85 ans après l'incendie du Hindenburg. Ah, je crois qu'il nous couvre un Covid long. En tout cas, elle a perdu l'odorat. Il ne sent plus quand il a des idées de merde. Moins grosse tête, malgré plus de cheveux. C'est Karine Keller-Souter qui a ensuite pris la parole pour son intervention, qui aurait dû s'appeler « Karine Keller-Souter envoie des punchlines » ou « Karine Keller-Souter répond à des questions passives-agressives du public ». Et bien sûr, après, on est passé une sorte d'infrarouge en direct, là.
sans Philippe Nantermo, comme quoi c'est possible, hein, s'il y a des gens de la RTS dans la salle. Bon, pas de PLR, mais assez de gens de droite, hein, Céline Amauderu et puis un membre des Verts libéraux. Pas plus d'un verre avec Amauderu, je crois que c'est plus prudent. Non, je ne vais pas revenir sur vos exploits au volant en état d'ivresse, Madame Amauderu. Hein, vous pouvez bien conduire avec 1,92 pour 1000. Certains de vos camarades de parti ont l'air de répondre à des interviews avec nettement plus, alors bon. En face, il y avait Pierre-Yves Maillard qui était presque déçu que sa séance avec Berne ne se soit pas prolongée, je crois. Étrangement, quelqu'un du centre qui était là. Hein. Moi, les électeurs du centre, j'en ai jamais vu, donc je les imagine avec pas trop de courage politique. Hein. Un peu comme les gens qui regardent le foot et qui disent « je suis pour l'arbitre ». Ah, je ne suis pas très gentil avec le centre, hein, mais je peux me permettre, parce que dans le canton de Vaud, vous n'avez personne. Enfin non, c'est pas vrai qu'il n'y a personne. Il y a Valérie Ditely. Pour revenir au débat, c'est pas facile, hein, les relations avec l'UE. Hein, et pendant la discussion, moi j'étais tiraillé entre ces deux courants. C'est vachement important, mais c'est méga chiant. En fait, les relations avec l'Europe, c'est un peu comme les cours d'allemand au gymnase. C'est toujours un peu trop tard qu'on prend le problème au sérieux. Cela dit, je sais, maintenant j'habite à Berne, je galère. Cela dit, j'ai de la peine à comprendre que des gens parlent encore de rejoindre l'Union européenne. C'est parce qu'on voit à 10 000 kills que c'est une mauvaise idée. Ah, mais t'as encore des socialistes pour dire des gens fauchés qui se plaignent tout le temps, unissons-nous. Ah, bon, les socialistes, ils font pareil dans leur vie privée puisqu'ils épousent d'autres socialistes, mais enfin. Oui, le forum est organisé par le temps. Contractuellement, je dois au moins faire une blague de droite. Finalement, on est passé à la Suisse qui gagne. Hein. Karine Bachmann a commencé en mode discussion de machine à café, à nous raconter son voyage au Mexique. Là. C'était bien de souligner l'importance de la culture. D'ailleurs, je profite d'être là pour vous dire qu'il ne faut pas oublier l'humour par rapport au théâtre contemporain, par exemple. Ah non, parce que là, moi, je ferais la même intervention, mais à poil, ce serait subventionné. Ce n'est pas Vincent Saguerre qui va dire le contraire. Et justement, il était à la dernière table ronde avec François-Henri Benamias, hein, qui aura fait 24 ans chez Audemars Piguet. Vu le délai d'attente, c'est quand même dommage de partir juste avant de recevoir sa montre. François-Henri Benamias qui va bientôt être confronté au défi de la reconversion, comme Léa Sprunger. Bon, j'ai regardé, elle a lancé une plateforme pour inciter les gens à faire du sport, à bouger davantage. Oh, Léa Sprunger, elle était sportive professionnelle. Au moment de changer, elle a choisi d'être payée pour faire du sport. Mais où est-ce que vous avez bien pu trouver l'idée? Voilà donc les gens qui font la Suisse face au monde. Ah oui, j'avais une blague pour dénoncer le fait qu'il n'y avait que 7 intervenantes pour 22 intervenants, mais on ne peut pas régler toutes les inégalités en même temps. Hein. D'abord, on augmente l'âge de la retraite, puis après, on verra pour le reste. Et toute la matinée, moi, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire qu'on ferait mieux de réfléchir à la Suisse face à la Suisse. Hein, il suffit de regarder une carte des résultats de votation pour constater qu'on ne vit pas tous dans le même pays. Hein, sans compter que ça reste moins cher d'aller à Barcelone qu'à Saint-Gall, et plus facile de comprendre un Londonien qu'un Brigois. Bon, après, contre-argument, il y a égalité de pénibilité entre les Genevois et les Parisiens, mais c'est peut-être ce manque d'unité qui fait notre force, hein, le fait d'être très peu, mais très différents. Ça nous permet d'être tout et rien en même temps, un hérisson pour M. Bidot ou des lasagnes pour Mme Keller-Souter. Et moi, je suis plutôt du camp du hérisson, hein, qu'on se batte, qu'on commerce, qu'on innove, qu'on débatte ou qu'on gagne. L'avantage, c'est qu'on est suffisamment bon pour être pris au sérieux, mais pas assez pour être intimidant. Voilà, merci de m'avoir écouté.